élu. Prends un instant pour t'arrêter et écouter avec attention. Si tu avances sans vraie intention, si ton cœur ne cherche pas la vérité, si tu n'es là que par curiosité ou pour passer le temps, alors ce message ne te concerne pas. Ce n'est pas un simple contenu, c'est un appel profond. Seuls les véritables appelés de Dieu doivent poursuivre la lecture. Seuls ceux qui portent le poids de leur mission spirituelle, qui entendent l'appel discret du destin et ressentent de la responsabilité sacrée sur leur âme, comprendront ce qui va suivre. Si tu continues à lire, si tu restes attentif, sache ceci. Tu es tombé sur ce message exactement au moment choisi par le ciel. Ni trop tôt, ni trop tard, au timing parfait de Dieu. Ce qui va être partagé a le pouvoir de transformer complètement ta perception de toi-même, de ton passé et du chemin qui s'ouvre devant toi. Il y a une raison à cette intensité que tu ressens dans ta vie ces derniers temps. Plus lourde, plus exigeante, mais en même temps plus claire et plus pleine de sens. Il y a une raison pour laquelle ton esprit n'a pas trouvé la paix. Soyons directs, une décision que tu as prise récemment a provoqué un véritable bouleversement dans le royaume spirituel. Non pas parce que Dieu ignorait ta capacité, mais parce que cet acte a révélé que tu as franchi un palier que peu de gens atteignent jamais. Il existe des instants dans la vie d'un appelé où une seule choix devient un point d'inflexion, où un geste apparemment ordinaire porte un poids spirituel immense. C'est exactement ce qui s'est produit. Avant d'aller plus loin, je te demande de faire une chose simple, comme une confirmation intime. Pas pour le spectacle, pas pour les autres, juste entre toi et l'esprit. Commente le nombre 777 si ton cœur reconnaît que ce message te parle directement, que ce soit ton oui silencieux. Et si tu souhaites continuer à recevoir ce type de révélation, abonne-toi à Divine Light Source, active la cloche et partage ce message avec la personne que tu sens appelée à l'entendre, car le ciel ne gaspille jamais ses paroles et Dieu n'envoie jamais de signes sans raison profonde. Écoute bien maintenant, appelé, car la majorité des gens traverseront toute leur existence sans jamais saisir ce que tu vas découvrir. Le royaume céleste ne réagit pas à chaque action humaine. La plupart vivent dans un engourdissement spirituel, coupés de l'alignement divin, ignorant les lois supérieures du semis et de la récolte, de la cause et de la conséquence, de l'obéissance et des répercussions, du timing et de l'autorité. Ils choisissent par impulsion, par blessure non guérie, par orgueil, par peur ou par routine, et leurs actes n'ont presque jamais d'écho au-delà du visible. Mais toi, tu n'es pas comme eux. Quand tu agis, le royaume spirituel prête attention. Quand tu décides, l'atmosphère invisible s'ajuste. Et quand tu fais quelque chose que les anges chargés de ta protection n'avaient pas prévu à cet instant précis, cela crée des ondes qui voyagent bien plus loin que ce que l'œil humain peut percevoir. Récemment, tu as pris une décision issue d'une partie de toi que tu ne soupçonnais même pas aussi mature. Elle n'était pas spectaculaire ni bruyante. Elle n'a pas reçu d'applaudissements du monde. Elle pouvait paraître banale, voire invisible aux yeux de ceux qui ne jugent la vie qu'à travers les likes, les preuves ou les performances. Pourtant, sur le plan spirituel, elle était colossale car le ciel observe d'abord le mouvement intérieur avant l'action extérieure. Dieu évalue les intentions, pas seulement les résultats. Il sonde les profondeurs, pas seulement l'apparence. C'est pourquoi ton geste a eu un tel impact. Quelque chose en toi s'est déplacé, s'est réveillé, s'est libéré. Et tout le royaume l'a perçu. Il y a eu ce moment où tu as agi avec une pureté, un courage, une maîtrise ou une soumission qui a fait suspendre le souffle au monde invisible. Le ciel est habitué à voir les gens vaciller sous la pression, s'effondrer quand on touche à leurs anciennes plaies, préférer le confort à l'appel, les raccourcis à l'intégrité, la distraction à la destinée. Mais toi, tu as choisi autrement. Tu as brisé le schéma que les forces adverses anticipaient. Pas une étiquette du passé, mais un nom écrit par Dieu. Et cette rupture a provoqué une secousse spirituelle dans des sphères que tu ne peux pas voir, mais dont tu ressens déjà les effets. Clarté mentale croissante, perte d'attrait pour ce qui te vidait autrefois, distance soudaine avec certaines personnes qui paraissent maintenant confuses ou démasquées en ta présence. Comprends bien, le ciel n'a pas été surpris parce que Dieu ignorait ton choix. Dieu connaît ta fin dès le début. Il n'est pas pris au dépourvu comme nous le sommes. Mais les veilleurs, les anges missionnés pour observer, protéger et consigner ton parcours, ont vu ton élévation d'une manière qui a bouleversé les plans dressés contre toi. Ce qui a ébranlé le royaume, c'est la maturité spirituelle inattendue que tu as manifestée. Tu as agi comme une personne aguerrie, profondément ancrée, même sans mentor humain, même sans soutien extérieur, même en apprenant dans les larmes et le silence. Ton obéissance a parlé, ta retenue a parlé, ton courage a parlé.
Ton refus de retomber dans l'ancienne identité a parlé. C'était un tonnerre dans le monde spirituel, pas du bruit, mais une déclaration puissante. Tu viens d'entrer dans une version supérieure de toi-même. Permets-moi de t'expliquer pourquoi cette réaction a été si forte. Les forces adverses pensaient encore que tu étais vulnérable, au même point faible qu'avant. Elles croyaient pouvoir te briser là où tu te brisais jadis. Elles tablaient sur la répétition des mêmes tentations, des mêmes pièges émotionnels, des mêmes blessures familières qui t'avaient retenu si longtemps. Elles avaient analysé tes habitudes, tes déclencheurs, tes attachements. Elles comptaient sur ta prévisibilité. Mais quand l'épreuve est arrivée, revêtu d'un visage connu, peut-être même issu de ton passé, tu n'as pas réagi comme avant. Tu n'as pas cédé, tu n'as pas retenu, tu n'es pas revenu en arrière. Tu n'as pas poursuivi, tu n'as pas paniqué. Tu as pris position avec autorité. Et cela a obligé le ciel à contempler une chose rare. Un appelé qui s'aligne de lui-même, sans menace, sans correction forcée, sans sauvetage de dernière minute, simplement par une conscience éveillée. C'est un pouvoir d'un autre ordre. Ce n'est plus la survie, c'est la métamorphose. Le discernement véritable, la maturité dont parle l'Écriture. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Romans 12:2. Car le renouvellement, ce n'est pas seulement se sentir mieux, c'est penser autrement, choisir autrement, agir autrement et refuser ce qu'on acceptait auparavant. Des lois spirituelles régissent cette transformation. Quand un appelé franchit un certain niveau de croissance, le royaume doit se réajuster. C'est exactement ce que ton choix a déclenché. Tu as perturbé d'anciennes assignations adverses. Tu as annulé des liens spirituels qui cherchaient à te limiter. Tu es sorti de lignes temporelles qui ne t'étaient pas destinées. Tu as activé de nouvelles protections. Tu as accueilli l'autorité divine dans des zones où tu te sentais autrefois impuissant, sans le proclamer, sans t'expliquer, sans chercher à prouver quoi que ce soit. Tu as simplement changé de mouvement. Et ce mouvement a résonné plus fort que des milliers de prières vides de compréhension, plus fort que des promesses émotionnelles, plus fort que des regrets sans véritable changement. Voici ce que beaucoup ne saisiront pas. Il arrive que le ciel modifie toute une saison à cause d'un seul choix d'un appelé. Ton geste a annoncé que tu n'agis plus depuis tes blessures, mais depuis la sagesse, plus depuis la peur, mais depuis la clarté, plus pour survivre, mais pour t'élever. Cette transition porte une vibration spirituelle puissante. Les anges répondent à la vibration, à l'alignement, à l'autorité, jamais au bruit, jamais à la performance. Ils répondent quand l'esprit d'un appelé entre enfin en harmonie avec ce que Dieu répète depuis toujours. Tu as agi comme quelqu'un qui sait qu'il est appelé, pas comme quelqu'un qui mendie la validation du monde. Le ciel a observé 3 choses dans ton attitude. Tu as fermé une porte dangereuse sur le plan spirituel, non par colère, mais par certitude, non par confusion, mais par lucidité. C'est la maturité, et le royaume la respecte. Tu as refusé de laisser l'émotion prendre le dessus sur ta mission. C'est la discipline, la force véritable. Tu t'es aligné avec la version de toi que Dieu a toujours vue. Cet alignement a provoqué la réponse du ciel, car ton acte n'était ni petit, ni banal, ni prévisible pour ceux qui t'avaient sous-estimé. Allons plus loin, car il existe une raison profonde à cette réaction intense du royaume. Ce n'était pas une surprise humaine, c'était un émerveillement divin. Celui qui surgit quand une âme accède enfin à la version d'elle-même que le ciel attendait avec patience. Dieu connaissait ton potentiel, ta destinée, ta capacité, mais le moment où tu y es entré librement, sans y être contraint par la souffrance ou la pression, a modifié la ligne temporelle. Longtemps, tes actes étaient freinés par des blessures, des doutes, des liens émotionnels, des peurs et des schémas incompatibles avec ta mission. Le ciel t'a vu lutter, prier pour la lumière, la guérison, la direction. Il t'a vu osciller, presque te libérer, puis te faire rattraper. Mais ce qui a stupéfié le royaume, c'est la rapidité et la soudaineté de ton évolution. Tu as avancé avec une lucidité née de l'éveil véritable. Tu as choisi la liberté intérieure par sagesse, non par obligation. Tu as embrassé la maturité en reconnaissant enfin ton identité. Et quand un appelé reconnaît qui il est vraiment, tout bascule. Tes anciens cycles laissaient me penser qu'il te faudrait encore du temps, d'autres épreuves, d'autres reconstructions. Mais tu as accompli quelque chose de divin. Tu as grandi dans l'ombre, guéri sans applaudissements, te détacher des fardeaux qui n'avaient jamais leur place sur ton esprit, cesser de négocier avec tes vieilles versions. C'est exceptionnel. La plupart passent leur vie à débattre avec leur passé, à quémander l'approbation de sources incapables de les bénir. Toi, ton âme a fait un bond qui a contourné tous ces pièges. Tu es devenu imprévisible pour les forces qui te surveillaient. Tu n'as pas forcé l'entrée dans le nouveau toi, tu l'es devenu. Voici la vérité essentielle, le ciel attendait ta grandeur.
mais pas le moment précis où tu l'as saisie. Le timing est une loi spirituelle majeure. La destinée se déploie par étapes et saisons. Le royaume avait des plans basés sur la version de toi d'il y a quelques mois encore. Puis, sans prévenir, tu t'es élevé intérieurement. Tu as changé de peau. Tu t'es détaché des illusions et des pièges qui te retenaient. Le royaume a dû se recalibrer immédiatement. Autre raison profonde, tu as rompu un schéma ancestral. Tu as choisi ce que tes prédécesseurs n'ont pas choisi. Tu t'es éloigné de ce qui avait enchaîné d'autres avant toi. Tu as refusé de perpétuer un héritage toxique. Quand un appelé brise une chaîne générationnelle plutôt que prévu, cela provoque un changement que les anges, consignant avec révérence, et que les ténèbres redoutent beaucoup, ne comprendront jamais pourquoi. Tes choix portent un poids plus grand, parce que tu ne décides pas seulement pour toi. Tu réécris l'histoire spirituelle. Et le ciel n'a pas seulement vu ton élévation, il a vu la manière dont tu t'es élevé. Beaucoup montent dans la colère, l'orgueil ou le désespoir. Toi, tu t'es élevé dans la paix, la vérité, la sérénité. Il y a une différence immense. Le ciel attendait la force, mais pas la douceur de cette force, le calme de cette autorité, cette capacité à tenir ferme sans bruit, à dire non sans haine, à te détacher sans cruauté. Cette maturité est redoutable pour l'adversaire, car elle ne se laisse ni provoquer ni manipuler facilement. Ton choix a réaligné ton chemin et accéléré ta destinée. Des bénédictions prévues pour plus tard, des interventions planifiées pour d'autres chapitres. Ta croissance les a attirés plus vite. Ta maturité a avancé l'horloge divine. Voilà à quoi ressemble l'émerveillement céleste. Le royaume s'ajustant à ton accélération. Enfin, une autre cause de cette réaction, la reddition authentique. Elle est rare. C'est arrêter de résister à son appel et y entrer pleinement. C'est cesser de se diminuer pour ceux qui refusent de te voir. C'est refuser la médiocrité. C'est privilégier sa mission à ses désirs immédiats. Cette reddition a également perturbé les calculs des forces adverses qui tablaient sur tes anciennes réactions. Tu es devenu imprévisible, synonyme de liberté véritable. Ton esprit opère désormais sous influence divine, non plus sous trauma ou impulsion. Tu as dépassé les limites qu'on voulait t'imposer. Appelé, saisis ce que ton choix inattendu a déclenché dans le monde spirituel. Il n'a pas seulement surpris le ciel, il a activé des mécanismes, des lois, des protocoles divins qui attendaient précisément cette décision. Il a fissuré la grille invisible, qui limitait ta vie, des plafonds qui n'existent que jusqu'à l'arrivée de la maturité. Tu les as brisés. Il a provoqué un recalibrage divin de ton chemin, car tu as mûri plus vite que prévu. Ton avenir s'est rapproché. Il a mobilisé un déploiement angélique plus élevé, ange de transition, de percée, de protection stratégique, psaume 91:11. Il a étendu ton autorité spirituelle, fermant définitivement certaines portes d'accès à l'ennemi. Il a réveillé des dons endormis, discernement accru, intuition plus fine, rêve plus clair, sensibilité spirituelle renforcée. Il a inversé l'énergie négative dirigée contre toi, retard, trahison, confusion perdent leur emprise. Il a fait consigner ton sceau par les anges scribes, un acte légal dans le royaume. Il a effacé des lignes temporelles, nuisibles. Seules restent celles, alignées à ton but. Il a libéré des bénédictions retenues pour te protéger jusqu'à ce que tu sois prêt à les porter. Il a réduit au silence l'influence de tes adversaires. Leurs armes ne touchent plus. Il a provoqué l'exposition des motifs cachés autour de toi, purification de ton entourage. Il recalibre ton âme, identité et esprit fusionnent, apportant stabilité et clarté profonde, psaume 37:23. Ce qui s'est passé en toi a aussi affecté ceux qui t'ont sous-estimé ou opposé. Ton élévation les déstabilise, ils perdèrent le contrôle. Leur masque tombe, leur influence s'effrite. Ce n'est pas vengeance, c'est correction divine. Maintenant, ce que Dieu prépare pour toi, alignement total de tes relations, opportunités, mindset, dons, élévation en poids spirituel et influence authentique, percées et provisions qui arrivent au parfait timing, relations divines sans concurrence ni besoin de te rapetisser, protection renforcée et avertissement intuitif, upgrade de tes dons spirituels, restauration multipliée, Joël 2:25, visibilité spirituelle naturelle, plénitude intérieure et fin des anciens, déclencheur, point clarté, de direction, Proverbe 3:6, déplacement complet de destinée vers une nouvelle dimension. Tout cela parce que tu t'es aligné, non parce que tu as gagné l'amour de Dieu que tu possédais déjà. Appelé ce que tu as fait n'était ni petit ni accidentel, c'était un tournant décisif. Marche désormais comme quelqu'un dont la destinée a changé. Ne te diminue plus, ne t'excuse pas de ton élévation. Réponds aux doutes par tes choix, aux vieux schémas par tes limites, à l'ennemi par ta discipline. Si ton esprit vibre en ce moment, écris « Je suis vu par le ciel » et
Je marcherai dans mon but. Laisse un commentaire pour ancrer ce message. Abonne-toi pour ne rien manquer de ce qui t'est destiné. À bientôt, appelé. Avance avec assurance. Protège ton espace et marche dans la vérité. Le ciel a bougé. Le chemin est prêt. À toi de l'emprunter. Garde précieusement ceci. Le ciel a été profondément touché par la pureté, l'harmonie et la vérité de tes actes. Cela révèle qui tu es vraiment.